Et nous reprenons exactement là où nous sommes arrêtés, puisque une femme brune vient de faire son apparition, et qu'au même moment, Marcus s'est évanoui. Bah, petite nature, dis. Qu'est-ce qui lui arrive à lui? Je me penche vers lui, je le secoue un peu, je lui mets quelques baffes. Bah, d'accord, la petite mignonne, là, elle est plutôt jolie, mais il faut quand même pas se sentir mal comme ça. Caria? Ah, tu la connais? Oui. Plutôt. Qu'est-ce que tu fais ici? J'allais te poser la même question, mais est-ce que c'est fréquent que votre compagnon s'évanouisse quand il voit quelqu'un? Salut Harry. À moins que ce soit moi qui lui fasse de l'effet. Normalement, c'est pas lui qui fait un tel effet. Disons qu'il a parfois des problèmes de narcolepsie. Très bien. Je rappelle à Sharpay que Marcus, au moment de s'évanouir, avait laissé échapper danger. Je rappelle ça. Bah, Marcus, tu sais, je lui donne des petits coups avec ma chaussure, là, comme ça. Il ne réagit pas du tout. Oui. Je lui verse un peu de ma liqueur de prune que j'avais en réserve pour voir si ça le réveille. Remarqué. Je vérifie qu'il respire. Il respire. Il respire. Tu peux me faire un jet de médecine, si tu le souhaites, Myrdine, pour vérifier un peu son état. J'arrive. En évitant le jet de liqueur de prune. Il arrive. Très bien, on part sur des bons jets. On part sur Ouais, des bons là, jets. Là, donc il respire. là, c'est du, là, c'est du solide, là. Myrdine a fait deux. Effectivement, Myrdine a fait 2, tout à fait. Eh bien, tu vois qu'il respire. Tu vois qu'il respire, mais qu'il ne réagit absolument pas à quoi que ce soit que vous faites. Et tu n'as aucune idée de ce qui lui arrive. Tu sais qu'il est en vie. Tu saurais pas dire dans quel état. Ceci étant dit, moi je vais me rapprocher de Myria. Je Mais, vais me rapprocher, puis je vais la prendre dans mes bras. oh là là là. Mais c'est qui la fille, là? Tu la connais, hein, Myrdine? Ygritte, Taran, je vous présente Myria, ma compagne. Ah, j'étais sûre que c'était sa gossesse. Ah bah enchanté, je vais vers elle, je dis... tu sais, je m'époussette un peu en mode j'essaye de bien présenter. Bonjour, bah, enchanté de faire votre connaissance, je m'appelle Taran, je fais la route avec Myrdine. Enchanté de vous rencontrer. Enchanté également. Je suis un peu surprise de le voir en compagnie de plusieurs personnes. Bah, En c'est-à-dire que général, il est plutôt du genre solitaire. nous on est un peu surpris de vous rencontrer vous, parce qu'il a jamais parlé de vous avant, quoi. Ah bon? Oui. Non. Tu n'as jamais parlé de Non. moi, Myrdine? Non, absolument pas. Nous avons eu une fille mouvementée depuis notre rencontre. Bon, enfin, tu connais le nom de mes filles et de ma femme, hein? Non, peut-être pas. Ah bon? Ouais. Tu connais les noms de... Oh là là, Ouais. vous parlez trop dans ce que vous parlez trop. Bon, alors je sais pas exactement ce que vous faites là et les retrouvailles, tout ça. Moi j'ai quand même un compagnon qui est à terre. Je m'inquiète un petit peu pour lui. Est-ce que ça vous dit pas qu'on le récupère, qu'on aille rentrer en ville, qu'on se trouve une auberge, qu'on le pose et ensuite qu'on fasse des retrouvailles, qu'on se tape dans le dos et tout ça? Moi, je suis assez d'accord. Moyen de rentrer en ville. Bah, on est devant, non? On peut pas rentrer maintenant? Bah, si on leur dit qu'on a quelqu'un de souffrant avec nous, on peut demander à essayer de passer en priorité. Ils vont quand même nous fouiller, ils fouillent tout le monde, mais on pourra au moins éviter d'attendre. Ça met énormément de temps parce qu'ils vérifient les pièces de chaque personne une à une, et donc forcément... Les pièces, prend du temps, genre mais- les pièces de monnaie? Oui. Et là je me retourne vers les autres et je dis, on n'a pas statué quand même sur ce qu'on faisait des coffres. Parce qu'il y en a pas qu'une du coup. Les coffres. Les coffres qu'on a récupérés sur la route. Oui, oui, tout à fait. Tu sais, avec les 1000 pièces d'argent.
Est-ce que je te fais faire un jet de discrétion pour ça ou pas, Taran? J'ai essayé de le dire discrètement en tout cas. Vas-y, petit jet de discrétion quand Allez. même. Allez, on va voir. Jet de Je vous fais claquer tous vos jets sales dès le début parce qu'apparemment ça devient une habitude. C'était déjà pareil la fois dernière. Ah d'ailleurs, putain, c'est la discrétion. Discrétion. Je ne suis pas du tout formé en discrétion. Ça peut bien se passer. Ça fait 10. Ça fait 10. Ça fait Très 10. bien. C'est un peu discret, mais pas trop. N'oublie pas de te remettre sur l'onglet de chat, Momo. Alors, de me remettre sur le chat. Voilà. Vous avez Myria qui vous regarde, qui est à côté de Myrdine. Et qui le regarde. Est-ce que par hasard tu aurais fait fortune pendant que j'avais le dos tourné? Alors, pas du tout. Alors, pas du tout. Je me permets, Mafia, hein, c'est parce que, voilà, on se connaît maintenant un petit peu. Alors c'est Myria, quitte à dire qu'on se connaisse, autant utiliser les bons noms. Oui, bon, j'ai pas la mémoire. Déjà, je vais me rappeler de ton visage, ça sera déjà quelque chose de bien. T'es venu d'où, toi? Par où t'es passé? Moi je viens de l'intérieur. J'étais en ville, j'étais en train de partir. Bon, T'étais à l'intérieur de la ville Oui. de... monastir. Oui? Ah bah, Je- comment je t'es viens- rentré? Ah, fais-nous rentrer? Bah, je suis rentré comme tout le monde, je me suis présenté aux portes, on m'a fouillé et je suis rentré. Ah ouais, c'est si simple que ça. Bah, pourquoi les gens, ils rentrent pas alors? Ils rentrent, ça prend juste beaucoup de temps. Comme je vous l'ai expliqué, ils fouillent les gens un par un. Et là, ça va bientôt être le festival. Donc, il y a énormément de gens qui viennent et la sécurité est renforcée. Mm. Ça va bientôt être la fin du festival. Le festival bat son plein. Mais alors, moi, j'ai une autre question. Toi aussi, tu fais des diableries ou pas? Oh, attends, c'est peut-être un peu tôt pour... Non, moi, je parler de ça. veux Non, être mais sûr de par qui contre- je voyage, avec qui je voyage. pour l'instant, on voyage avec personne. On va juste essayer de rentrer. C'est quoi ces histoires de festival? Là, c'est le festival d'été. Le festival d'été qui dure depuis une dizaine de jours. Et qui va prendre fin là, dans 2-3 jours. Mais c'est-à-dire... c'est quoi? C'est un marché? C'est des célébrations? C'est des spectacles? C'est un petit peu de tout ça. C'est une célébration de l'été qui arrive. Donc, dès le début du mois de l'étine, il y a beaucoup de monde qui arrive à Monastir. Beaucoup de saltimbanques, beaucoup de spectacles. Il y a des événements qui sont organisés. Et c'est surtout l'occasion pour des gens d'un peu partout dans le Piémont et même de la Principauté. Enfin, moins en ce moment, parce que j'ai cru comprendre que c'était un peu compliqué pour venir de la Principauté. Mais il y a beaucoup de monde qui vient, oui. La ville est très très animée pendant 2 semaines. Et ils bloquent autant les entrées alors que c'est un moment de célébration? Bon, remarque, c'est peut-être pour ça. Bah, oui, justement. Déjà, en général, il est interdit de montrer ses armes à Monastir. Il est interdit de se promener avec des armes apparentes. C'est une cité où doit régner la tranquillité, une cité du savoir, une cité paisible. Et en période de festival, évidemment, la garde est accrue. On a des régiments qui sont arrivés de Piémont pour protéger la ville. Enfin, oui, c'est un petit peu plus surveillé, évidemment. Ah oui, donc là, en fait, je peux absolument pas passer avec l'attirail que je me traîne, là. C'est pas possible. Il va falloir déclarer vos armes et les emballer. Hein? Oh là! Oui. Bah, s'il faut, hein, il faut, hein, mais bon. C'est le seul moyen pour rentrer, oui. Mais qu'est-ce qu'on fait quand même pour les caisses? Ah, tu Faut pas rentrer avec. c'est- Ils Ah vont- non, ils- clairement, non. À ce niveau-là, peut-être que, vous savez quoi, on peut essayer de les planquer quelque part aux alentours et Moi, je suis prendre d'accord, quelques tu sais pièces. pas qu'on les enterre. Si ce qu'a dit ta compagne Myrdine est vrai, ils ont l'air de vérifier toutes les pièces. Ce qui peut peut-être nous permettre de savoir si les pièces qu'on a trouvées sont des vraies. On en prend quelques-unes, Ah oui? une ou deux, et puis si la vérification révèle que ce sont des fausses pièces, au moins on saura que on est tombé sur un stock de fausses pièces. Mais Vous les avez trouvées où, ces pièces? Ah, Si mais je dis peux me donc. Ah, mais oh. Elle est très indiscrète, ta conjointe, hein, moi, je trouve. Hein. Elle Non, pose mais- des questions comme ça. Ygritte, ça reste sa femme, hein,
peut Ah rien oui, lui c'est cacher, vrai. ils sont mariés. Hein. Moi, je dirais tout à ma femme à la place. Ah ouais, ah bon. Bon, je Il y a sais pas. Bon, la peut-être pauvre, fait, elle voyage pas trop, hein, mais à ça sa place, je répond. dirais la même chose. Il y a Myria qui regarde, à chaque fois que vous parlez de leur lien à tous les deux, il y a Myria qui regarde Myrdine d'un air un peu narquois. Là, quand t'as dit ouais, ils sont mariés quand même, elle lui a décoché un petit regard, sans rien dire, avec un petit sourire. Genre, tu leur as vraiment rien dit. Nous arrivons d'Arly, nous n'avons pas vraiment passé la frontière par un poste de garde. On a rencontré des contrebandiers. C'est d'eux qu'on tient les pièces. Intéressant. Je vois qu'on s'ennuie toujours pas avec toi. Attention, Myrdine, je crois qu'elle est là pour l'argent. Pas vraiment. Elle a beaucoup d'intérêt, mais l'argent n'en fait pas vraiment tout ça. Je savais qu'elle était pas nette pour que Marcus, là, il se sente pas bien et tout. Elle est quoi? Elle aussi, elle fait diablerie ou pas? Moi, je veux savoir. Je veux savoir. Vous êtes rencontrés où? À l'école de diablerie? Nous en parlerons plus tard en ville. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On n'a pas le temps, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Bon, cachons les pièces et effectivement, tentons de rentrer. Très bien. Donc, je vais vous remettre sur la carte de la ville, n'est-ce pas? Tout à Vous fait. êtes en ce moment ici, donc à l'entrée ouest de la ville. Et c'est plus ou moins la race campagne aux alentours. Donc vous êtes sur la route, vous voyez pas mal de gens qui passent d'un côté de l'autre avec un attroupement au niveau de la grande porte. Où est-ce que vous voulez aller cacher ces caisses? C'est un petit peu vallonné, hein, c'est pas complètement plat. Il y a des petites collines à droite à gauche, quelques petits buissons, un peu de végétation, mais rien qui soit vraiment hors de vue, ou alors faut pas mal vous éloigner des murs. Et vous avez éventuellement au sud la berge du fleuve, où là effectivement ça descend, il y a un peu de relief, quelques rochers. Il n'y a pas d'endroit avec un peu un bosquet ou un truc du style? Vous en avez par-ci par-là, mais pas énormément. Enfin, il y a quelques traces de végétation à droite à gauche. Bah, est-ce qu'il y a un endroit un peu avec des collines qui nous permettrait de nous abriter un peu du regard de la ville? Et où potentiellement on peut trouver des terriers, des trucs comme ça. Ouais, tiens, je vais aller vers un endroit un peu vallonné et je vais Ouais. essayer de voir si je vois des bestioles, genre des chiens de prairie, tu vois, des conneries du style. Très bien. Je m'éloigne des gardes, hein, je m'éloigne de toute personne qui pourrait m'entendre. Ouais. Je commence à prendre un peu la route hors de à travers un peu la steppe, quoi. Et je cherche si je vois une bestiole. Genre, ouais, marmotte, chien de prairie, ou un truc qui fait des terriers, quoi. Juste pour le plaisir, tu vas effectivement voir, à un moment donné, tu vas t'éloigner en appelant, en fait, plus ou moins, et tu vas voir, effectivement, un chien de prairie qui arrive comme ça. Tu vois un Timon, tout à coup, qui a l'air étonné que quelqu'un l'appelle, qui te voit, qui ouvre de grands yeux, et qui reste figé en attendant de voir ce que tu fais. Bah, je l'appelle, je vais... Petit, viens, j'ai un truc à te demander. Attends, je fouille dans mes poches et je trouve un vieux bout de pain. Ouais, non, pas un champignon. Ils sont plus dans un très bon état. Non, j'ai besoin de lui demander un truc, donc je vais essayer de le garder dans une disposition plutôt... Alors attends, parce que je crois que j'avais préparé un nouveau spell. Ah oui, non, mais c'est autre chose. Ouais, non, je vais lui tendre un bout de pomme, tu vois, j'avais un petit reste de pomme dans mon sac, et je lui tends la pomme en lui disant, tiens, j'ai un truc pour toi, j'ai une offre pour toi. Fais-moi un jet de dressage avec avantage, s'il te plaît. Un jet de dressage avec avantage, tout à fait. Ça pourrait être un jet de persuasion, mais on a rarement l'occasion d'utiliser le dressage, et donc faisons-le. Bon. Je pense que ça t'arrange, oui. Je peux le relancer quand même pour voir ce que ça aurait fait, voilà. Bon. Et ben, Oh là là. 26. Un 26, Oh. très bien, joli, très joli. Ta voix rassurante arrive à
à convaincre le petit chien de prairie de se rapprocher. Et tu le vois qui chope la pomme et qui commence à la manger tout de suite. Et qui du coup te regarde avec un air que tu interprètes plus dans ce que tu devines de ses sens, comme de la curiosité maintenant, plus que de la crainte. Et tu vois qu'il te regarde, qu'il te renifle un petit peu. C'est qui? Je m'assois en tailleur, comme ça, je fais sortir Crac et Panache pour qu'il voit que je suis accompagné, tout ça. Alors, je m'appelle Taran, je suis un voyageur. Et je voudrais te demander, est-ce que je peux t'emprunter ton terrier pendant quelques jours? Pour mettre des trucs. Il est trop petit pour toi. Tu Pas vas pour pas moi. rentrer dedans. C'est pas pour moi, c'est pour mettre des trucs dedans. Et en échange, je te donne plein de pommes. Des pommes? Ce que t'as mangé là. D'accord. Eux, ils viennent aussi? Ils parlent de Crac et Panache. Ouais, tu le vois qu'il les regarde, l'air un petit peu méfiant. Mais je leur dis, vous voulez y aller? Vous surveillez les pièces? Tu vois Crac t'as Panache qui est là, si tu veux. Puis t'as Crac qui dit, tu donnes quoi en échange? Je te ramène de la bière. Ok. Ok. Et ben, est-ce que tu peux me montrer le terrier? Et j'ai amené mes coffres pour les poser. On essaye de pas te les laisser trop longtemps pour pas que ça t'encombre. Je parle aux chiens de prairie. Et quand on vient les chercher, je t'amène des pommes. En échange. Ok. Dans ce temps, en sourdine, je vais expliquer à Myria que Taran Oui. possède des pouvoirs de druide. Effectivement, j'allais passer là-dessus, j'attendais la fin de la conversation, mais de loin, vous voyez Taran qui est accroupi et qui est en mode Blanche-Neige. Hein. On est vraiment sur... Bon, Blanche-Neige, parler à tous les rongeurs du coin. Blanche-Neige qui négocie pour faire de la contrebande de pièces et du trafic de bière, mais Blanche-Neige quand même. Myrtine, il recommence à parler aux animaux. C'est en quelque sorte son héritage maintenant. Hein? Son héritage. Oh! Diablerie, et puis toi qui fais des oiseaux de feu aussi, là. Franchement, y a pas quelqu'un de normal ici? Non? Jamais? À part moi? Qu'est-ce qu'on a fait de... Un magnifique petit sourire en coin. C'est ça. Puis tu vois Maya qui la regarde, qui fait... Et, Qu'est-ce qu'on a fait de Marcus et Odam d'ailleurs? Ils sont restés ensemble? Odam est alors, resté... Marcus est par terre. Odam vous regarde d'un air un peu circonspect. Il s'est présenté poliment mais sobrement à Myria, mais il a rien dit. Il l'observe d'un air un peu dubitatif. Mais bon, il vous a tous observé d'un air un peu dubitatif, surtout au début et encore un petit peu ensuite. Et il a plus l'air en mode, oui, effectivement, avançons, allons dans la ville, perdons pas de temps, quoi. Donc le chien de prairie va te montrer son terrier. Il va expliquer à sa petite famille, vous inquiétez pas, tout va bien. On va garder des trucs pour quelqu'un qui va nous donner à manger. Ils vont le regarder. Qu'est-ce que t'as encore fait? On en avait parlé. Quand j'arrive devant le terrier, j'arrive un peu en mode bonjour madame, bonjour les enfants, excusez-moi de vous déranger, voilà, j'ai besoin d'un service. Je commence à négocier avec la. Qu'est-ce qu'on a dit à propos de ramener des gens? Qu'est-ce qu'on a dit, Norbert? Je vous promets, on va pas rester très longtemps, c'est juste un petit service. Voilà. Votre mari a été très sympathique avec un voyageur tel que moi. Ouais, je fais amende honorable auprès de madame la chienne de prairie. Et puis du coup après j'amène les coffres et j'essaie de les tasser dans un coin de manière à ce quand même que ça prenne pas trop de place, à grouper ce que je peux. Je dis à Panache de rester un peu pour pas tant pour surveiller par rapport aux chiens de prairie parce que je me doute qu'ils vont pas voler les pièces, plus pour aider les chiens de prairie parce que voilà ils ont de la place en moins, donc pour les aider un peu et puis pour surveiller que personne ne prenne les pièces quoi. Ou en tout cas, tenter ce qu'il peut si quelqu'un se rapproche de là. Ça marche. Donc, et je leur file, si je dois avoir encore une ou deux pommes dans mon sac, je leur file... Putain, je pourrais leur filer les goûts de berry. Mais non, c'est une mauvaise idée. Ça marche. Donc vous faites ça, vous avez planqué les coffres. Myria laisse échapper un petit... Donc vous avez... confier vos coffres à des chiens de prairie. Ouais, c'était plus pour trouver un endroit où les mettre que vraiment leur confier. Et je me doute qu'en cas de problème, c'est pas eux qui vont faire grand chose.
Mais Non, bon, non, mais en vrai, Ouais. c'est un jeudi, hein, en vrai, c'est ouais, ouais, pas de souci. Eh bien, allons-y, si vous n'avez pas d'autres Si, éléments de contrebande ou autres. j'ai récupéré quelques pièces, genre 5 pièces d'argent d'un des coffres, que j'ai mis dans une bourse à part, Ok. pour pas les confondre avec les autres. Et, Mhm. et voilà. Ça marche. Est-ce que du coup vous allez en ville comme ça, donc vous portez Marcus? Est-ce que vous prenez des dispositions particulières avant de vous présenter aux gardes? Je reste un petit peu derrière mes compagnons. Mhm. Non, moi je prends Marcus sur l'épaule. Ouais. Et puis voilà. J'essaie de le mettre d'une certaine façon pour qu'il cache un tout petit peu le maillet. Tu sais, j'essaie un peu d'essayer de passer avec le maillet. On va pas se mentir, ton maillet est plus gros que Marcus, hein, donc ça va être Ah compliqué. Ça va être un peu compliqué. Donc vous avancez, Myria vous guide un petit peu. Et effectivement, elle montre Marcus complètement avachi sur l'épaule d'Ygritte et demande aux gens, voilà, s'ils veulent bien vous laisser passer devant. Les gens grommellent un petit peu, mais en voyant ça, ils vous laissent. Ils vous regardent un petit peu d'un air surpris quand même. Hein, vous faites quand même une troupe assez étrange. Enfin, surtout, il y a donc Ygritte qui porte le Marcus en shorty, Odam qui est principalement habillé de feuilles, rappelons-le. Donc il y a que Taran, Myrdine et Myria qui ont l'air à peu près normaux entre guillemets. Euh, et enfin, maintenant que Taran effectivement n'est plus n'est plus un bœuf, il a l'air à peu près normal. Il n'a même plus ses animaux qui dépassent de ses poches. Si, Et donc j'ai toujours crack sur moi. Hein. t'as toujours... Ah, je croyais que t'avais été laissé crack Non, attends, en échange de billets. Ah oui, je lui ramène de la bière s'il reste pour surveiller, c'est ça. Ouais, pour moi, t'avais laissé les deux effectivement. là-bas. Et donc vous arrivez devant les gardes qui vont vous arrêter. Qu'est-ce que vous avez à déclarer? Est-ce que vous avez des armes? Et faites-nous voir toute votre monnaie, s'il vous plaît. Enfin, les pièces d'argent. Alors, oui, bien sûr. Moi j'ai une toute petite arme, mais je pense qu'elle elle peut passer. C'est mon gourde, enfin, c'est mon maillet. Et sinon, bah voilà, j'ai ma bourse d'argent avec une pièce d'argent. Ok, alors, le maillet, c'est non. Il va falloir l'envelopper dans du tissu, l'attacher, etc. C'est trop dangereux pour rentrer en ville comme ça. En gros, si vous avez des petites armes, si vous avez des petites dagues, des petits trucs, vous les cachez, il n'y a pas de problème, hein, du moment que vous les sortez pas en ville, sinon vous aurez des soucis. Mais il faut pas d'armes ostentatoires en ville, pas d'armes que vous puissiez sortir. Voilà, si vous avez des épées, vous les neutralisez, vous passez une petite lanière pour éviter qu'elles puissent être sorties tout de suite. Voilà, en période du festival, il y a énormément de monde, on veut pas qu'il y ait de problème. Et on va examiner toutes les pièces. Pas d'accord. Et donc vous voyez deux gardes qui ont chacun un bout d'ambre. Taran, il va complètement garder son bâton dans le dos sans même réagir que ça puisse être une arme. En fait, pour lui, c'est un bâton de marche. Donc, effectivement, tu vois, quand le garde dit ça, il dit oh, ok, d'accord, et puis il sort sa dague, et puis il range un peu sa dague, il verrouille avec une lanière de cuir, et puis il se remet devant le garde comme ça avec le gros bâton qui dépasse dans le dos. Mais vraiment, genre, c'est normal, quoi. Le garde va y jeter un œil. Donc c'est un bâton qui est un petit peu décoré, qui est un petit peu cerclé de deux anneaux dorés. Mais il a l'air suffisamment décoratif. Il n'a pas un air de gourdin, tu vois, pas de quoi. Il va rien te dire. Il va te laisser passer avec. Très bien. Et Voyons. Je lui présente mes pièces aussi. Ouais. Voyant qu'il passe avec son bâton de marche, Ygritte, elle se retourne, elle fait bon. Bah, moi aussi, c'est un maillet de marche, hein, j'en ai besoin. Hein. On l'emballe, madame. Oh. J'aurais bien vu. Ygritte sur son maillet comme ça. Oh, je suis vieille. En laissant une espèce de tranchée, parce qu'on rappelle que c'est un maillet hache quand même. Hein. C'est un mélange entre un maillet et une hache à deux mains. Donc, on n'est vraiment pas sur un accessoire de marche. On est plutôt sur...
Donc il va voir ça et il va faire non, 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 vous l'emballez plusieurs fois et vous l'attachez autour plusieurs fois. Tu vois, On veut pas que vous sortiez ça en ville. t'aurais dû le décorer avec une tête de cheval, t'aurais pu faire croire que c'était une monture. Et d'ailleurs, on va prendre votre nom et votre signalement Bon, pourquoi faire à tous, mais surtout à vous. Grande et hirsute. Enfin, voilà. Pourquoi Ursut? Ursut. Bon, Parce que vous entrez avec des armes potentiellement très dangereuses. Donc, si jamais il y a du grabuge, on veut être en mesure de vous identifier rapidement. Si vous avez un problème avec ça, bah. Oh bah s'il y a du grabuge, vous verrez. Hein. Souvent j'ai les cheveux très rouges quand il y a du grabuge, donc vous savez, hein, ça passe pas inaperçu. Hein. Écoutez, vos choix esthétiques ne regardent que vous. Nous, le but c'est que on ne fasse pas du tout de grabuge et on y veillera. Bon bah d'accord. Donc, votre nom, s'il vous plaît. Ingrid Van Toffler. Très bien. Ils vont prendre vos noms à tous. Est-ce que vous donnez vos vrais noms? Non. Très bien. Quel Merde nom tu donnes, Myrdine? De quoi? Marzine. Marzine? Très bien. Oui. Marzine, c'est quoi ça? Moi, je donne mon vrai nom car j'ignore la possibilité de donner un faux nom. Avant que Myrdine ne C'est le clair. fisse. Quoi? On peut donner autre chose que son vrai nom. Myrdine, tu vas me faire un petit jet de tromperie, s'il te plaît? Et ça. Ok. Ça marche. Et hop. Donc Taran donne son vrai nom. Marcus ne donne absolument rien. Et Odam donne, je pense, son vrai nom également. Et Myria se présente comme étant Linda auprès des gardes. Oh, c'est bizarre, quand même, hein. Et donc sur ce, ils examinent toutes vos pièces. Les pièces que tu avais mises de côté dans ta bourse, Taran, sont des fausses pièces. Donc ils vont te les prendre. Oh, bah, dis donc, je suis bien embêté. Ah, vous n'avez pas eu de chance. Je sais pas ce que vous avez acheté avec ça, mais vous vous êtes fait avoir. Ah, bah, alors, Je sais pas ce que vous avez tout, vendu avec. tout cet argent durement gagné au labeur de mon front. Ah, c'est triste hein, quand même, l'économie, c'est compliqué maintenant, dit-il alors qu'il a un sac de 180 pièces d'argent à côté. Puis t'as le garde qui rentre complètement dans ton jeu. Ouais, on sait bien. Bah écoutez, vous comprenez, c'est pour ça qu'on fouille tout le monde. On fait en sorte que toutes les fausses pièces qui puissent arriver ici, on les mette de côté pour qu'une fois en ville, vous ayez un minimum l'assurance de pas avoir ce genre de problème. Voilà, on essaie de faire en sorte qu'il n'y a rien qui passe. Mais dis donc, c'est la première fois que j'en vois, hein. Moi je savais pas trop qu'il y avait des fausses pièces, j'en entends un peu très vaguement parler. Ça fait longtemps que vous devez contrôler les pièces? Ah bah moi je suis arrivé la semaine dernière en renfort pour le festival, mais je sais que les collègues disent que ça fait plusieurs semaines, voire quelques mois que on a remarqué ça et qu'on a dû commencer au bout d'un moment à vraiment vérifier, fouiller les gens, etc. Parce que ça commence à devenir un gros souci au niveau des différents commerces, etc. quoi. Mais vous savez où est-ce qu'on les a trouvées en premier, ces fausses pièces? Parce que chez moi, il y en a pas encore, donc je m'inquiète, j'espère que ça va pas trop arriver chez nous. Mais où ça chez vient... vous? Oh, c'est à l'ouest. Bah, si c'est sur la grande voie qui suit la Lorme, c'est un risque. C'est pour ça que c'est dur de savoir d'où c'est parti. Il y a énormément de passages sur Valastir, Benastir, Monastir. Entre Ferrance et Piémont, il y a énormément de passages sur cette route, à la fois sur la route et sur le fleuve. Et ouais, ça circule énormément. D'accord, Donc, mais personne a... Enfin, on n'a pas signalé les premiers... Enfin, on n'a pas consigné les premiers à avoir signalé ça. Non, c'est dur à dire. Okay. Les premiers qu'on a repérés, a priori, c'était sur cette voie-là, c'était plutôt central. Mais après, c'est impossible à savoir. On ne sait pas où ça a eu lieu pour la première fois. Et, mais j'ai quand même une question. Comment vous savez qu'il faut frotter avec de l'ambre? Ah oui, voilà, j'allais avoir la même question. C'est bizarre, hein. Je crois que c'est une consigne qui vient des mages de l'académie.
Il me semble que quand on a commencé à soupçonner l'existence de fausses pièces, on, on leur en a apporté parce qu'il n'y avait aucun moyen normal de les identifier. Donc on a essayé de voir avec eux. Et apparemment, ils ont fait leur truc magique et ils ont déterminé qu'avec de l'ambre, ça pourrait les révéler. Mais Leur diablerie. mais alors, s'il y avait aucun moyen de les détecter, comment on a commencé à se dire qu'il y avait des fausses pièces? Je sais pas, je vous avouerai que moi, j'ai pas été concerné par ça. Ça s'est su, peut-être au niveau de la qualité, peut-être au niveau, peut-être qu'au bout d'un moment, elles redeviennent parce qu'à la base, je crois que c'est des pièces en fer qui ont l'apparence de pièces en argent. Donc Mhm. peut-être qu'au bout d'un moment, elles redeviennent des pièces en fer. Je vous avouerai que j'en sais rien. Moi, heureusement, j'en ai pas eu. Enfin, bon, pour ce qu'on est payé, je suis pas trop surpris de pas en avoir eu, je veux dire. Je suis plutôt des pièces de cuivre que des pièces d'argent. Ouais, Mais c'est pas marrant comme. Vous venez d'où d'ailleurs, vous? moi, Piémont. Piémont, j'ai été formé à l'académie militaire. Tu vois Odam qui se racle la gorge juste à côté de Marcus, toujours dans les vapes sur le dos d'Ygritte, pendant que tu tapes la discute avec le garde, qui a l'air très content de discuter avec toi, et tout le monde qui commence à grommeler derrière parce que vous êtes passé devant et maintenant vous êtes en train de leur tenir la jambe. Oh, pardon, excusez-moi, on va accélérer. Merci en tout cas de votre gentillesse et de votre accueil. J'espère que la fin du festival se passera bien pour vous. Et J'espère que un peu penaud, je continue à avancer comme ça. J'espère que vous en profiterez bien. Bon festival. Et puis, soyez prudents et ne faites pas de bêtises. Il dit ça en regardant Ygritte. Oh, c'est outrageant. Et dans l'ensemble, ça a pris un peu de temps. Ils ont examiné toutes vos pièces. Ils ont repéré quelques pièces en argent par-ci par-là. Vous allez chacun me lancer un des 10, s'il vous plaît, pour déterminer le nombre de fausses pièces en argent que vous allez donc du coup devoir déduire de votre argent total. Mais la plupart de la... Ah, dommage, Taran. 8. 8. Un des La 10, c'est ça? Un des 10, ouais. La plupart de l'argent que vous aviez venait essentiellement des récompenses que vous avez donné le baron ou 9. Aïe 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 aïe. Oh, ta race. Ah, vous êtes bien fait avoir quand même, hein. Ouais. Nardine 3, très bien. Oui, ça pète, lui. Hein. Ah, et Marie, il fait tout le temps diablerie. Pas là. Un menteur, je sais. HRP d'ailleurs, j'ai une question sur les pièces. Yes. Est-ce que les pièces de différents types font la même taille ou elles ont des tailles spécifiques? Elles font à peu près la même taille, donc de plus en plus grosses les pièces, donc en cuivre, puis en argent, puis en or. Mais c'est pas non plus une différence gigantesque. C'est surtout leur matériau qui détermine leur valeur. Et elles font surtout le même poids. C'est ça qui compte pour que la devise soit la même un peu partout. Mais elles sont frappées du royaume d'où elles proviennent. Donc vous avez essentiellement des pièces frappées de la principauté. En revanche, tu te souviens que les fausses pièces que vous aviez trouvées étaient toutes frappées de Piémont. D'accord. Saleté de Piémont. Alors, ça, je ne vais pas en faire part tout de suite, mais j'en prépare un petit peu plus tard quand on sera installé à mes compagnons, du coup, si tu me dis que c'est quelque chose dont je me souviens. Yes. Et donc vous entrez dans Monastir. Oula, c'est extrêmement fort. N'hésitez pas à me dire hein, si au niveau du son il y a des soucis. Hop. Alors, vous entrez dans la ville qui est assez animée. Alors dans le quartier où vous êtes, à l'ouest, le quartier par lequel vous entrez, il y a pas mal de commerces, pas mal d'animations. Vous voyez beaucoup de gens dans les rues. Et vous voyez au détour de certaines rues, vous voyez des artistes qui sont en train de se produire, un peu de musique. L'ambiance est plutôt joyeuse. On est sur un début-milieu d'après-midi. Et donc vous avez Myria qui se tourne vers vous. Où est-ce que vous souhaitez aller, Myrdine? Est-ce que tu as encore tes habitudes ici depuis le temps ou... Il y a évidemment la bibliothèque, mais occupons-nous déjà de trouver un endroit où poser Oui, nos c'est ce affaires que j'allais dire. Est-ce qu'il y a un endroit où tu préfères aller ou sinon on peut retourner là où moi j'ai passé les 4 derniers jours. Ils seront surpris de me revoir. Si Donc vous tu laissez y pas as- très loin si tu d'ici, y as c'est près de la tes quartiers, citadelle.
Mes quartiers, non, j'avais pris une chambre, mais au moins, je sais qu'on y dort correctement. Je lui souris en prononçant son nom d'emprunt. Et pendant qu'on avance, je vais également lui poser une petite question. Et comment marche cette identification avec l'ombre? Pas exactement, mais a priori, il y a quelque chose dans la composition chimique de l'ambre qui permet de révéler, de laisser passer en fait le sort d'illusion. Ça semble être un sort d'illusion. Après, je t'avoue, je me suis pas trop penché là-dessus. En général, je m'arrange autrement quand j'ai besoin de quelque chose. J'ai pas forcément besoin de passer par de l'argent. Mais après, si tu es curieux, tu peux aller jeter un œil à l'académie. Hein. Ils sont pas forcément très doués pour beaucoup de choses, mais a priori, ils ont à peu près compris comment fonctionnaient les pièces. Je vais continuer à marcher en méditant ces paroles. Très bien. Vous dirigez donc, enfin Myria vous guide vers une auberge qui s'appelle la Perche Dorée. Vous voyez qu'elle est dans une rue relativement passante. C'est à ce niveau-là sur la carte. Et vous voyez un gros bâtiment sur une place non loin qu'elle vous décrit comme étant la citadelle. Et donc le quartier des gardes de la ville. La citadelle, c'est le gros bâtiment à droite, c'est ça? Exactement. Celui-ci, donc. Moi, je cherche surtout un endroit où mettre Marcus pour qu'il soit en sécurité. Ouais, on va lui payer une chambre, je pense. Ce serait peut-être pas mal, ouais. Vous entrez dans cette taverne où il y a pas mal de monde. Les gens sont déjà en train de boire joyeusement. Vous voyez des petites décorations vertes un peu partout. Et qui est apparemment la couleur du festival d'été. Des petits fanions verts, des petites feuilles, etc. Et vous y êtes accueillis par cette personne. Donc un gaillard très grand avec une grosse bedaine qui a l'air très très joyeux et que Myria vous présente comme étant Tromveld et qu'elle interpelle eh bien je pense que je vais rester une nuit de plus au moins si vous avez encore des chambres. J'ai croisé des compagnons. Oh mais il n'y a pas de problème, venez, on a encore de la place. Vous avez de la chance, on a encore de la place malgré le festival. On a une grande auberge, vous inquiétez pas. Faudrait peut-être vous serrer un petit peu au niveau des chambres, mais on va vous trouver ça. Vous inquiétez pas. Vous êtes combien? Quand on est deux qui serrés, c'est pas très très compliqué, hein. On va prendre une chambre pour les deux là. Tu sais, là, elle claque une grande baigne sur le dos de Myrdine. Évidemment. Et moi j'ai d'attaque. Tu lui déplaces une épaule, super. Exactement. Ygritte, tu veux une chambre à toi ou tu veux qu'on prenne un dortoir à tous les quatre? Oh, je vous avoue que je m'en fiche. Enfin, non, pour le coup, je m'en fiche pas trop parce que j'aimerais bien veiller un petit peu sur Marcus. Donc, si on pouvait prendre la même chambre, ça serait bien. Ok, bah si vous avez un dortoir pour nous quatre, lui, celui qui dort là, il a besoin d'un peu de repos. Donc si vous avez une chambre il a déjà bien fait la fête, j'ai l'impression. Hein. Ah, sacré guerre, les nains. Ah, je les adore. Taran, il rigole un peu jaune, tu vois. Ouais, c'est ça. Est-ce que vous auriez une chambre un peu calme pour qu'il se repose? Un peu calme. Les chambres, elles sont calmes vers entre 7h et 9h du matin en ce moment. Vous savez, les gens commencent à faire la fête très tôt. Mais je peux vous trouver une petite chambre plus vers le fond où on n'entend pas trop la salle commune. Ouais, ce serait gentil. Parce qu'il faut qu'il se repose, vous comprenez. Bah ouais. Oh, bah, pour assommer un nain, il a fallu qu'il y aille. Hein. Ouais. Il a dû prendre un truc qu'il connaissait pas. Ah là là. Très bien. Donc, un dortoir pour vous. Je vais vous mettre dans le dortoir du fond. Donc, ça fera
Ça fera 4 pièces d'or pour vous, 4 pièces d'argent, payable en pièces de cuivre par contre. Vous comprenez, avec ce qui se passe en ce moment, moi j'ai pas les moyens de me payer de l'ambre. Donc pièces de cuivre. Et puis, et pour vous, vous reprenez la même chambre. Et t'as Myria qui jette un petit regard en coin à Myrdine et qui dit peut-être prendre une chambre double cette fois. Je vois un sourire enthousiaste s'épanouir sur mon visage. Et une chambre double, et bah deux pièces d'argent pour vous, en pièces de cuivre toujours. Je vais m'en essayer de payer. Donc vous avez effectivement. Moi, j'ai Tu pas payes assez... pour Myria aussi? Moi, j'ai pas assez de pièces de cuivre. Hein. J'ai que des pièces d'argent. Non, mais en vrai, vous avez des pièces d'argent parce que HRP, c'est la base monétaire Hmm. à chaque Ouais, fois que vous prenez du loot. Mais quand vous faites un achat, on vous rend la monnaie. Enfin voilà, oui. vous avez un peu de pièces de cuivre et vous avez aussi un peu de pièces d'or. Vous vous trimballez pas avec 100 pièces d'argent sur vous, Hmm. c'est énorme. Donc voilà, on part du principe que pour indiquer la quantité d'argent que vous avez, on parle en pièces d'argent. Mais dans le tas, vous avez des pièces d'or et Oui. vous avez des pièces de cuivre. Il est même possible que vous ayez une ou deux pierres précieuses. Allez. Quand vous commencez à avoir vraiment beaucoup, beaucoup de thunes, voilà, quand même il faudrait avoir 50 pièces d'or, entre guillemets, on commence à taper dans les rubis et dans les émeraudes, qui sont les moyens d'avoir beaucoup d'argent sans que ça prenne des caisses entières, quoi. Intéressant ça. Parce que ça sert à Ah. d'autres choses, les rubis et les émeraudes. Calme-toi. Effectivement, bah toi-même, tu as acheté une perle. Tu as acheté une J'ai une perle de paire, ouais, mais 100 genre, je vais éviter de m'en servir pour payer. Voilà. Mais bon, c'est un exemple, effectivement. Ça fait entre guillemets partie de ton, de ton total d'argent parce que si tu le souhaitais, évidemment tu ne le souhaites pas, tu pourrais la revendre et ça compte 100 PA dans ton inventaire en fait. Très bien, vous payez vos chambres. Vous allez installer Marcus dans le dortoir. Marcus qui est toujours catatonique. J'essaie de l'ausculter un petit peu à mon tour. Voir si, je sais pas, parce que bon, il gride ses connaissances du corps, du corps humain, en général, c'est pas terrible, mais je sais Du corps pas, humain non plus. oui, oui. Mais je sais pas, j'essaie de reconnaître, je sais pas, Les quelque chose que pieds. je. Les De pieds. quoi? Ça c'est les pieds. Fais-moi un jet de médecine s'il te plaît. De savoir s'il est possédé ou s'il a eu un truc. 15. Euh, Si j'ai déjà vu ça pendant la guerre ou un truc comme ça. T'as pas vu ça pendant la guerre. Euh, T'as pas vraiment vu ça en fait. En l'examinant, en fait, tu sais pas trop, tu regardes un peu, tu regardes vite fait sa respiration, tu sens un petit peu son cœur. T'as l'impression que son cœur bat un petit peu vite. Et, euh, et en fait, sans trop savoir quoi faire, tu lui soulèves une paupière, c'est histoire de regarder ses yeux. Et tu vois en fait que son œil, son iris bouge assez rapidement. Un peu comme s'il était en train de faire un rêve très intense. Mais son corps est complètement immobile. Sa respiration est normale, mais tu vois que ses yeux sont comme s'il avait une activité mentale assez forte. Oh, Marcus, mais qu'est-ce qui t'arrive, mon petit? Ah, Marcus, j'aime pas ça. De quel danger t'as voulu nous prévenir? De quel danger? T'as Odam à côté de toi qui t'a suivi, euh, assez discret toujours, et qui dit je, je vais rester avec lui si vous le souhaitez. S'il craignait qu'un danger le menace, il vaut peut-être mieux que quelqu'un reste avec lui. Je sais pas quelles affaires vous avez à voir en ville, les miennes peuvent attendre. Donc je resterai ici pour le surveiller si vous le souhaitez. Euh, Bah, d'accord, ok, je veux bien. Je veux bien. Ah, c'est inquiétant quand même. Bon, ok. Très bien. Et, euh, et donc vous êtes dans cette taverne où la fête bat son plein. Il est quelle heure là? Vous êtes milieu fin d'après-midi, le temps d'arriver. La journée commence à être pas mal avancée. Euh,
Je pense qu'on a un certain nombre de choses à discuter pour la suite de nos événements, mais avant ça, est-ce que ça vous dirait pas d'aller festoyer un petit peu quand même? Il y a un super festival, il y a l'air d'avoir de bon alcool local, donc peut-être qu'avant de parler, on peut aller écouter un peu de la bière. Oui, bon, moi, tu sais, moi, Taran, je suis jamais contre une petite mousse. Ok, c'est parti. Et là, Taran attendez juste une validation du reste de l'équipe. Et il est Vous parti partez vers tous le- les deux. Et il y a Myria qui reste en arrière avec Myrdine et qui te regarde avec un sourcil levé. Très bien. Donc, il préfère avoir un taux d'alcoolémie assez avancé avant de se mettre à parler avec les gens. Tu t'entoures bien. Je m'attendais pas à ça de toi. C'est intéressant. Ils sont surprenants. Mhm. Le trajet a été mouvementé. On a Ouais, tous tu me l'as besoin, déjà dit. et qu'on passe un petit peu. Je serais curieux de savoir à quel point il a été mouvementé. Bon, moi, ça fait déjà plusieurs jours que je suis ici, donc je vais pas forcément vous suivre sur la consommation d'alcool, mais je suis assez curieux d'en savoir plus sur tes camarades Qu'est-ce et qui de t'a savoir. qu'est-ce qui t'a amené ici? Je t'ai cherché du côté de Xelis. Xélis? Ah, j'y suis passé il y a un bon moment. Non, je me suis un petit peu promené à droite à gauche. Allez, bien, on aura tout le temps de se raconter ça. Et donc, vous allez profiter de la fête. Vous pouvez soit rester à l'intérieur de la taverne, soit sortir. Vous avez aussi des stands à l'extérieur où beaucoup de marchands vous proposent à manger, à boire, des spécialités d'un petit peu partout, notamment de l'est de Piémont. Ce sont donc des choses que aucun d'entre vous ne connaît vraiment. Vous avez pas mal de viande salée. Vous avez des alcools qui sont pas très très forts pour certains, mais qui ont été pas mal travaillés en termes de goût. D'autres qui clairement ont fermenté pendant extrêmement longtemps. Vous avez quelques alcools tourbés bien violents. Ah, Donc voilà, vous trouvez un petit peu de tout. Vous pouvez à loisir goûter un petit peu tout ça. Dites-moi à peu près en termes de quantité, savoir comment je fixe le DD du jet de constitution. Pour le coup, Taran, qui sait qu'il y a quand même des discussions à avoir et qui a quand même 18 ans de sagesse, va plus goûter les alcools locaux travaillés. Alors, il va en Bien. goûter pas mal différents, mais il va essayer de rester raisonnable sur le taux d'alcool global. Et il va renifler quelques alcools tourbés en disant « je reviendrai plus tard ». Mais voilà, il va rester quand même relativement raisonnable. Je vais aussi rester assez raisonnable puisque j'ai d'autres projets que de finir à vomir sur mes pompes alors que je viens juste de retrouver ma compagne. comment ça, tu as d'autres projets dedans? Bah alors? Je vois par lesquels? Pas nécessairement ceux auxquels tu penses. Ygritte, comment ça se passe en termes d'alcool en ce jour festif? En ce jour festif, c'est un petit peu relâche tout ça. Je vais effectivement moi aussi renifler les alcools tourbés, mais je vais les boire aussi. Puis je vais boire un petit peu de bière, hein, pas mal de bière en fait, hein, parce que j'avais envie de connaître un petit peu les spécialités du coin, hein, comme je suis jamais venu ici. C'est quand même très important. Voilà, je me fais, je sais pas. Oh, Ygritte, c'est un gros morceau, c'est un gros morceau. Bon, voilà. Je vis bien, comme on dit. Hein. Ok, ça marche. Ygritte, tu vas quand même faire un petit jet de constitution du coup. Oh, merde. Ah, tu as de la constite, ça va. Oui. Tu es Sans barbare serveur. tu es barbare et tavernière. Tu as de la constite. Caractéristiques ou sauvegarde? J'ai que 14, hein. C'est que 14. Ah, il va falloir faire quelque Euh. chose pour ça. Sauvegarde. On a autant de constite. Dommage. Bah voilà. Tu disais quoi J'ai fait sur 8. la barbare. J'ai fait 8. Tu as fait 8. Ils sont bons ces alcools tourbés. Ça monte vite à la tête. Ça monte Ouais. vite à la tête. Ouais. Et t'es joyeuse. Tu sais, Ah après tout ce trajet bien pourri,
à patauger dans la boue, à te galérer dans les rochers, à dormir n'importe où. Là, tu te poses un petit peu, tu profites, t'es contente, t'es bien. Ah ouais, je suis bien. Et moi, j'ai complètement prévu de me vomir dessus sur mes pompes parce que j'ai rien d'autre à foutre ce soir. Ouah. Très bien. C'est noté.